Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, prenez dans Genèse, chapitre 25, comme j'ai dit. Nous partons au verset 21. Allons au verset 21. Bon, allons d'abord, commençons au verset 19 sans problème. C'est sans problème. Verset 19. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padan Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Verset 22. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Prions le Seigneur. J'ai lu jusqu'au verset 23. Merci, Père Saint, pour ta parole de ce matin. Nous te prions, Père Saint, de donner les oreilles des disciples à tes enfants que voici, et tous ceux-là qui sont partout dans le monde en train de regarder ou d'écouter ce programme. S'il te plaît, Seigneur, accomplis ta volonté dans nos vies. Permets que nous puissions comprendre ta volonté et l'exécuter. Seigneur, donne-nous des cœurs enseignables, des cœurs dociles. C'est au nom de Jésus de Nazareth que je te prie. Amen. Amen. Voilà, prenez place en sa présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce 5 juillet 2025. Tout le monde est réellement le bienvenu. Ceux qui sont présentement ici, au Tabernacle de la Liberté, comme ceux qui écoutent à la radio ou ceux qui regardent à la télé ou sur le net. Vous êtes tous les bienvenus. C'est le 3e jour de ce séminaire de juillet. Nous sommes en train d'étudier sur les 2 personnages, Jacob et Ésaü. Surtout Ésaü, qui a été profane, qui ne connaissait rien des choses de Dieu. Et malheureusement, nous avons aujourd'hui des enfants de Dieu, des chrétiens, nés de nouveau, des chrétiens véritables, qui sont comme Ésaü, profanes, ne connaissant rien sur les choses de Dieu, négligents. L'histoire là ça me fait mal de voir les chrétiens négligents. Ils sont là en train d'envier ce que eux-mêmes possèdent déjà. Ils envient cela chez les autres. Pourquoi? Parce que chez eux, ce n'est pas encore manifeste. Je vous ai enseigné l'autre jour que quand tu es avec Jésus, tu as tout. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le dit.
Quand tu es avec Jésus, tu as tout. Même si physiquement, matériellement, tu n'as pas ce que tu aimerais avoir là. Mais puisque tu es dans la compagnie de Jésus, qui possède toutes ces choses-là, pourquoi est-ce que tu vas te sentir comme quelqu'un qui n'a rien? Hein? Pourquoi tu vas te sentir comme quelqu'un qui n'a rien? Tu as tout. Parce que ton Jésus, ton sauveur, il a tout. Et c'est lui qui te tient par la main. Hein? Oh mon Dieu. Comprenez cela. La nouvelle naissance, la foi en Christ, vous a tout donné. Ça vous a tout donné. Vous comprenez? Donc, ne soyez pas comme Ésaü. Hein? Ésaü, physiquement, il est sorti le premier du sein de sa mère. Et il était donc d'office l'aîné, ayant les droits de l'aîné, les droits du premier-né. Mais le gars a négligé cela. Et il a vendu ça à son petit frère. Donc, en plein jour, il devient petit. Et son petit frère devient le grand. En plein jour. C'est lui-même qui a fait ça. Parce qu'il ne connaissait pas ce qu'il avait entre ses mains. Il a dit que ça me sert à quoi? Donc, vous voyez que quand vous vous plaignez de votre vie, quand vous vous plaignez de votre sort là, vous, chrétiens, quand vous vous plaignez de votre sort, vous êtes en train de faire comme Ésaü pour dire que ça m'a donné quoi? Cette chrétienté, ça m'a donné quoi? Vous faites comme Ésaü et vous vendez. Vous êtes en train de vendre votre droit d'aînesse. S'il vous plaît, n'ayez pas ce genre de comportement-là. C'est pour cela que nous sommes en train de décortiquer, d'aller dans les détails, les moindres détails. C'est les comportements de ces deux individus qu'on appelait Ésaü et Jacob. Hier, on était en train de voir la postérité d'Ésaü. Donc, et on a vu que avant même qu'il y ait un roi en Israël, donc, parlant des enfants de Jacob, chez Ésaü, c'était déjà chose commune. Plein de rois étaient déjà descendus. Et on a vu que c'est une branche d'Ésaü qui a voulu barrer la route à Israël quand Israël sortait de l'esclavage. Oh Seigneur. Écoutez, la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ésaü s'est vite imposé dans la société, très vite. Mais c'était dans l'air. Et c'était pour rien. Parce que rapidement, il a eu 3 femmes. Et rapidement, il a eu une armée. Quand son frère se battait pour avoir ses femmes à Padan Aram. Vous voyez, son frère se battait avec Laban, son beau-père, à travailler pendant 20 ans. Il a doté ces 2 femmes pendant 14 ans. Pendant 14 ans. C'était pas facile. Vous voyez, attendez. Ces personnages de la Bible, surtout ceux qui ont été les amis de Dieu, leurs exemples sont là pour nous servir de modèle. Hein? Regardez quelqu'un que Dieu a choisi et quelqu'un à qui Dieu a promis de grandes choses. Regardez comment il a trimé. Il est né même jour avec son grand frère, qui était son grand frère d'alors. Même jour. Mais, arrivé à 40 ans, son frère là s'est marié déjà avec 2 femmes. Et ensuite, 3e femme, 3 femmes. Pendant ce temps, Jacob est en train de se battre pour avoir sa première femme. Et le jour même qu'il devait prendre sa première femme,
ce n'est pas la femme qu'il avait aimée qu'on lui a donnée. On lui a plutôt donné sa sœur. Vous voyez? Oh mon Dieu. On lui a imposé, hein, son beau-frère, son beau-père lui a imposé la grande sœur. Et quand il a découvert le matin que c'était la grande sœur, il dit, mais écoutez, hein, c'est pour Rachel que j'ai travaillé. Comment tu me donnes Léa? Son beau-père lui dit que ce n'est pas la coutume ici chez nous de donner la petite avant la grande. Ce n'est pas la coutume. Donc voilà, Jacob a été victime de la tradition des autres. Il a été victime des coutumes des autres. Il lui dit, passe d'abord la semaine avec celle-là. Et tu vas encore travailler 7 ans pour avoir donc ta femme que tu as aimée. Donc, vous voyez, il a donc travaillé 14 ans. Je ne sais pas ce par quoi tu passes maintenant, cher ami. Puisque plusieurs parmi vous là, vous avez cru parce que les choses n'allaient pas bien avec vous. Vous avez cru peut-être parce que vous étiez malade. Vous avez cru peut-être parce que vos affaires avaient chuté. Et bon, vous avez cru pour une raison ou pour une autre. Mais ce n'était pas parce que vous vouliez servir Dieu que vous avez cru. Vous avez cru parce que vous aviez des problèmes et que vous cherchiez des solutions à ces problèmes-là. Écoutez, les amis, il vous est arrivé peut-être d'avoir la calmie quand vous avez cru. Et maintenant, pendant que vous avez évolué, vous voyez que les choses se durcissent. Ne vous découragez pas. Ne perdez pas courage. Si vous avez réellement reconnu Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel, ne perdez pas courage par rapport à ce qui vous arrive. C'est prévu comme ça. C'est prévu comme ça. Vous voyez? Jacob, il finit ses 20 ans de travail. Parce qu'il a, après 14 ans, pour de dot, il a encore fait 6 ans pour le troupeau de son beau-père. Voilà 20 ans. Quand Jacob revient après 20 ans, il se rend compte que son frère est déjà un grand patron avec une grande armée de 400 éléments. Ah. Vous voyez ça? Ça allait très vite. Et ce n'est pas tout. Quand il est arrivé, puisque la vie de Jacob avait déjà été prophétisée depuis longtemps. Dieu avait déjà parlé comme ça à Abraham. C'est depuis Abraham que Dieu a prophétisé sur Isaac et sur Jacob et sur tous ces enfants-là. Dieu avait dit à Abraham, parce qu'Abraham a connu aussi le même problème qu'Isaac. Je veux dire, leurs femmes ont connu le même problème parce que leurs femmes étaient stériles. Sarah était stérile et voilà, Rebecca était aussi stérile. Vous voyez? Dieu avait donc déjà dit depuis longtemps à Abraham que ta postérité sera esclave dans un pays étranger pendant 400 ans, donc pendant 4 générations. C'était déjà dit depuis. Donc, Jacob était en train de suivre les traces de ce qui avait déjà été dit depuis longtemps sur ses ancêtres. Cette prophétie-là ne concernait pas Ésaü. Ça concernait Jacob. Et voilà maintenant, le temps est arrivé. La famine a commencé, avait frappé leur pays, dans le pays où Jacob était installé. On a vu l'autre jour, je vous ai dit l'autre jour, que Ésaü, lui, il a fui, il a quitté la contrée là. Bon, les raisons qui sont données sont qu'ils avaient beaucoup de richesses, donc ils ne pouvaient pas suffire dans la contrée. C'est pourquoi Ésaü s'est déplacé. Lui, il est descendu plus bas.
Vous voyez, et Jacob est resté là et la famine a frappé. La famine a frappé, mais Dieu avait fait déjà quelque chose. L'un des enfants de Jacob avait été vendu par ses grands frères en Égypte comme esclave. Les choses de Dieu. Quand la famine frappe donc en Canaan, et Jacob est obligé d'aller acheter les vivres en Égypte. Voilà, je vais couper court. Voilà comment Joseph, qui était donc le fils de Jacob, qui avait été vendu en Égypte, voilà comment il reconnaît ses frères et ses frères le reconnaissent et Joseph fait venir toute la famille. Ils étaient d'abord comme des immigrés normaux pendant la vie du pharaon qui existait à l'époque. Mais quand ce pharaon-là est mort, le pharaon suivant a été malin pour dire que hey, ces gens, ils se multiplient chez nous, ce sont des étrangers. Ils prospèrent chez nous comme ça. Non, si un adversaire vient, un ennemi vient là, ils peuvent se joindre à eux pour nous combattre. Il faut qu'on les assujettisse. Il faut qu'ils deviennent nos esclaves. C'est comme ça qu'on les a transformés en esclaves. Ils ont fait 430 ans en Égypte comme esclaves. C'est vrai qu'ils se sont multipliés. Parce que quand on nous dit le nombre de personnes qui est sorti le jour où que Moïse les a fait sortir, les hommes de 20 ans en montant, parce que c'est là c'est par là qu'on comptait la majorité. Et à partir de 20 ans là, on était capable d'aller en guerre. Donc les hommes de guerre étaient 600 000. 600 000. Donc on peut dire que la population avec les enfants et les femmes, ils étaient quelques millions. On peut estimer à combien. Les enfants sont souvent plus nombreux. Si les hommes mûrs étaient déjà 600 000, les enfants pouvaient être combien? Même 1 million ou 1,2 million. Et les femmes, bon. Donc, c'était une population qui avait au moins 2 millions de personnes. Je ne vais pas aller très loin. C'est au moins 2 millions de personnes qui sont sorties de l'Égypte. Vous voyez ça? Mais ça ne signifiait rien parce que les hommes de guerre de cette population-là étaient seulement 600 000. Vous voyez ça? Pendant ce temps, Ésaü est en train de se multiplier de son côté rapidement. Vous voyez que Ésaü seul, en l'espace de 20 ans, avait déjà une armée de 400 hommes, 400 éléments. Quand il a donc fait des enfants, il était mélangé avec les païens. Donc, c'était la multiplication rapide. Vous voyez, ce qui était chez Ésaü là, ce n'est pas seulement les humains que Ésaü engendrait. C'était un mixage. Donc, il y avait même les anges déchus dedans. Tout ça. Donc, ça se multipliait, ça dit, très rapidement. Très rapidement. Et voilà donc que Israël sort de la captivité et veut rentrer dans son pays d'origine. Il est bloqué par une branche. L'un des petits-fils d'Ésaü, en la personne de Amalek, c'est son peuple. Donc, l'un des petits-fils d'Ésaü, c'est son peuple qui s'oppose à Israël et qui combat Israël. Donc, qui combat Jacob. Tout Jacob, c'est une branche d'Ésaü, Amalek, qui s'oppose. Vous voyez, j'ai préféré lire d'abord le passage où Dieu parlait donc pour avertir
Rebecca, que c'est deux peuples qui sont dans ton sein. Parce que Rebecca ne comprenait rien. Hein? Au verset 22 du chapitre 25 qu'on a lu, il nous a dit que les enfants se heurtaient dans son sein. Donc les enfants bagarraient dans le sein. Ils bagarraient déjà dans le sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Une femme pieuse. Oh. Quand elle a senti quelque chose dans Rebecca n'avait jamais été enceinte. Mais la façon que ses enfants bagarraient dans le ventre, ça l'a inquiété. Il dit, mais ça, c'est quel type encore? Quelle façon? Quel genre d'enfant j'ai ici dans le ventre? Elle allait consulter Dieu. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Mais quand nous voyons l'évolution des choses sur le terrain, qui paraît plus fort? N'est-ce pas Ésaü? Sur le terrain, qui paraît plus fort? Les enfants d'Ésaü se sont installés pendant que les enfants de Jacob travaillaient pour construire l'Égypte. Parce que ce sont les Hébreux là qui ont construit l'Égypte. Vous êtes en train de comprendre ça? Oh mon Dieu. Et pendant ce temps, les enfants de Ésaü s'implantaient dans leur territoire, s'imposaient dans leur territoire. Israël rentre avec sa marmaille et l'un des brindilles d'Ésaü lui dit que tu ne passes pas. Et si Moïse, Josué et Hur ne priaient pas, si ces gens-là n'avaient pas Dieu comme secours, la descendance d'Ésaü, une partie seulement, une petite partie de la descendance d'Ésaü allait les massacrer. Rien n'allait entrer dans la terre promise. S'ils ne priaient pas. Je suis en train de dire quoi? Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que je veux te faire comprendre que quand tu as été sauvé par Jésus là, les promesses, toutes les promesses de Dieu sont pour toi. C'est à ta portée, c'est à ta disposition. Mais sur le terrain, tu vas connaître de l'adversité. Sur le terrain, tu vas connaître des combats, des bagarres. Et ces combats-là, quand tu es devant le combat, devant l'opposition, un démon familier chuchote à tes oreilles pour dire, à quoi bon cette chrétienté? À quoi bon cette foi en Christ? Pourquoi est-ce que tu vas demeurer comme ça? Tu comprends ça? C'est pour que tu lâches prise. Pour dire oui, c'est vrai. C'est vrai. Depuis que j'ai cru, je suis combat sur combat, sur combat, sur combat. J'aurai la tranquillité quand? J'aurai le calme quand? Ça va finir quand? C'est les démons familiers qui t'ont soufflé ça à l'oreille. Rappelez-vous que nous sommes en train de parler des pièges des esprits familiers. Tous ceux-là qui sont appelés de Dieu, Dieu a tracé un chemin pour eux. Ça, c'est clair. Mais sur ce chemin-là, il y a des obstacles. Il y aura des bagarres, des combats. Et ce n'est pas facile. Pourquoi est-ce qu'il y a des combats? Pourquoi est-ce qu'il y a de l'opposition? Tout cela arrive pour que tu puisses comprendre et toujours considérer que c'est Dieu qui est ton appui. Tu comprends ça? Pour que tu comprennes que c'est Dieu qui est ton appui, que tu ne peux rien faire sans lui. C'est ça qui s'est passé avec Moïse.
devant Amalek. Vous comprenez? C'est ça qui s'est passé. Donc, quand Moïse combattait Amalek, si Moïse ne priait pas, Amalek était plus fort. Et dès que Moïse se mettait à la prière, c'est Israël qui était plus fort. Et le combat a duré. Donc, la prière a duré toute la journée jusqu'au soir. Jusqu'au soir. Tu comprends ça? Jusqu'au soir. Il y a certains parmi vous là qui, vous aimez beaucoup vous relâcher. Vous aimez beaucoup vous fatiguer. Très vite, vous abandonnez. Dès que ça essaie de résister comme ça, vous abandonnez. Ce n'est pas comme ça qu'un enfant de Dieu doit faire. Tu dois comprendre que même si, quand bien même, c'est Dieu qui t'a dit, et comme c'est Dieu qui doit toujours te parler, qui t'a dit, va à ce niveau, va là. Comprends que avant d'arriver là, tu vas trouver beaucoup d'obstacles en route que tu dois franchir. Tu comprends ça? Tu vas les trouver et il faut que tu les franchisses en t'appuyant sur lui, en t'appuyant sur Dieu. Tu comprends là? Tu comprends ça? C'est lui qui est ton appui. C'est lui qui est ta force. Dieu, c'est lui qui est ta force. C'est lui qui est ton secours. Fais toujours recours à lui. Ne pense pas que tu peux faire ça seul. Ne fais pas comme les païens. Ne fais pas comme Ésaü. Ésaü n'avait pas besoin de prier Dieu. Ses enfants non plus. Il n'avait pas besoin de prier Dieu. Vous avez vu comment il a fait ses mariages. Sans consulter même ses parents. Hein? Il n'avait, sans consulter ses parents, sans consulter Dieu, il n'avait rien à faire avec Dieu. Il faisait des choses comme ça lui venait dans la tête. Ne fonctionnez pas de cette façon-là. Vous comprenez? Ne fonctionnez pas de cette façon-là. Comprenez que vous êtes appelé de Dieu, vous êtes enfant de Dieu. Quand vous voulez faire quelque chose, consultez Dieu d'abord. Consultez Dieu d'abord. Et quand vous l'aurez consulté, ne pensez pas que quand il vous a dit, oui, mon enfant, avance, ça va rouler comme sur les roulettes. Brum, tu es déjà arrivé. Jamais. Jamais. Tu auras de l'opposition en route. Tu auras des blocages en route. Tu auras des barrières en route. Tu auras des luttes en route. Mais ça ne doit pas te décourager. C'est ça que je veux que tu gardes dans ton esprit. Que ça, tu ne dois pas être découragé par ce que tu vis au quotidien. Parce que tu es chrétien. Vous comprenez? C'est-à-dire, je prends l'exemple de ceux de l'Ancien Testament comme ça là. Parce que c'est des choses, on voit que c'est des choses concrètes. Puisque Jésus nous a dit, quand Jésus est venu, Jésus a rappelé toutes ces choses, hein, on peut dire en grosso modo. Mais moi, je vous prends des exemples pratiques dans l'Ancien Testament pour que vous compreniez que ce soit les gens de l'Ancien Testament, que ce soit nous du Nouveau Testament, c'est le même itinéraire avec les mêmes problèmes, les mêmes obstacles, les mêmes choses. Vous êtes en train de comprendre ça? C'est ça que Dieu a prévu pour nous. Ce n'est pas facile. Je sais que comme plusieurs parmi vous là, ceux même qui peuvent se rappeler que Dieu a promis un grand réveil. Comme on priait même déjà ce matin, Dieu a promis un grand réveil. Mais ceux qui sont un peu, je peux dire, spirituels là, vont dire, ok, depuis donc que Dieu a promis le réveil, on a même dit que ça a commencé en 2020. C'est où? C'est où? Notre salle est toujours fermée. Hein? Où est donc ce réveil là? Machin. N'agissez pas de cette façon-là. Ne posez pas ce genre de questions. Quand vous faites comme ça, vous prouvez que vous êtes des profanes. Vous ne comprenez rien sur les choses de Dieu. Vous ne comprenez absolument rien. Vous êtes comme Ésaü. Vous êtes en train de comprendre? Vous êtes comme Ésaü. Dieu a prévu que nous devons connaître des situations de ce genre. Vous-même écoutez, et voyez combien on est combattu, combien on est persécuté. Et voyez combien votre pasteur est persévérant. Hein?
juste parce que moi je connais les promesses de Dieu, je connais la parole de Dieu, je sais que des choses comme ça, c'est ça qui doit arriver. Vous voyez, non? Regardez, dans quelles conditions et quel contexte on continue d'écrire depuis 5 ans. Le mois prochain, ça va exactement faire, le 5 août, ça va exactement faire 5 ans qu'ils ont fermé nos salles de réunion. Mais on n'a pas baissé les bras. Et Dieu n'a pas manqué dans sa fidélité. Vous comprenez? À agir. 5 ans, ils ont fermé notre salle de réunion. Et nous faisons actuellement les réunions à l'école depuis ce temps-là. Depuis ce temps-là. Ça n'a pas empêché Dieu d'agir. Vous comprenez? Parce que, en réalité, maintenant, quand nous voyons, on constate que la salle n'est pas fermée. La salle n'est pas fermée. Parce que je peux me rappeler que quand on venait de fermer ça, il y a des délivrances qui n'ont pas dans ce sens-là. Que la salle n'est pas fermée, bientôt ça va s'ouvrir. Mais certains vont dire, mais on a dit que ça va s'ouvrir. Où est donc l'ouverture de cette salle-là? La salle est ouverte. Parce que ce qui se faisait quand bien même on était dans cette salle-là, c'est ça qui continue de se faire aujourd'hui, pendant que nous sommes en plein air et dans les salles de classe. Il n'y a pas de différence. Franchement parlant, il n'y a pas de différence. Vous voyez ça? Donc, pas question de se plaindre. Il faut seulement suivre la directive que Dieu nous donne. Vous voyez ça? Parce que sur le chemin, il y a des obstacles. Sur le chemin. De tous les enfants de Dieu, il y a des obstacles. Donc, vous voyez que avec Jacob, donc, Israël, c'est Jacob qui est Israël, hein? Ça n'a pas été facile. Mais le combat a été gagné par ces gens-là, par Israël, parce que il s'est appuyé sur Dieu. Il s'est appuyé sur Dieu. C'est pour cela qu'il a gagné ce combat contre Amalek. Et il y a autre chose que je vais d'abord souligner avant qu'on ne clôt pour le jour-ci. Ce qui a été dit, ce que Dieu a dit à Moïse ou par Moïse après ce combat, après cette victoire sur Amalek. Voyons cela. Allons dans le livre d'Exode. C'est là qu'on va clôturer ce matin. Exode donc, chapitre 17, verset 16. Qu'est-ce qui a été dit? Il dit, Moïse, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Je veux dire que ce qui s'est passé avec ces anciens de l'Ancien Testament, ça, c'est la même chose. C'est-à-dire, on prend ça, on pose ça sur le Nouveau Testament. Le combat contre Amalek, c'est de génération en génération. Tu dois mettre ça dans ton esprit. Que ce combat est de génération en génération. Et que chaque fois que tu vas vouloir te fatiguer des combats contre Amalek, tu deviens profane comme Ésaü. Tu as compris ça ce matin? Lève-toi sur tes deux pieds. Prie le Seigneur pour lui demander la grâce que tu ne puisses pas être profane comme Ésaü. Vous avez été instruits et vous êtes instruits, oh Dieu, ta grâce. Vous êtes instruits dans tous les sens pour que vous puissiez être les meilleurs.
Dieu est témoin. Vous-même, vous êtes témoin. Que vous êtes instruit dans tous les sens pour être meilleur. Capitalisez ce que vous recevez. Dis à Dieu, je vais capitaliser ce que je reçois. Je vais capitaliser ce que je reçois. Donne-moi cette grâce-là ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. J'ai prié. Amen. Amen. Prenez place en sainte présence. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.